Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une forme d'appendicite dont on ne parle pas beaucoup. Donc, on connaît tous l'appendicite aiguë, mais sachez qu'il y a une autre forme d'appendicite qui s'appelle l'appendicite chronique. Donc, l'appendicite chronique, c'est une inflammation chronique de l'appendice ou une fibrose. Donc, ça peut survenir dès l'enfance. Des fois, on peut vivre toute notre vie avec cette maladie chronique dont on ne soupçonne pas forcément l'existence. Donc l'appendicite chronique, ça peut filer des maux de ventre, à savoir des diarrhées, des constipations. Ça peut également donner des nausées, des maux à l'estomac. Souvent on parle de gastrite. Pardon. Voilà, donc il y a pas mal d'enfants qui ont des soucis de maux de ventre à cause de l'appendicite chronique. Maintenant, on n'opère plus l'appendicite comme avant, l'appendice, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de problèmes post-opératoires, donc souvent des adhérences post-opératoires. Donc maintenant, on n'opère plus aussi facilement qu'avant. Donc l'appendicite chronique, elle peut, donc je disais, donner pas mal de maux, mais aussi elle a la particularité de créer des adhérences à cause des fibroses et des inflammations chroniques. Donc les adhérences, j'en avais parlé dans une autre vidéo, je vous invite à la consulter. L'appendicite chronique, alors aussi pour la détecter, on ne la voit pas forcément au scanner parce que l'inflammation peut être discrète. En général, on la décèle souvent par célioscopie ou alors quand on arrive à l'hôpital avec une appendicite aiguë. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Si vous avez mal au ventre, souvent à droite par exemple, ça peut être par crise soudaine ou des maux de ventre réguliers. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Peut-être qu'éventuellement il faudra réadapter votre alimentation parce que comme je disais, maintenant ils opèrent plus aussi facilement, donc il faut apprendre souvent à vivre avec et réadapter son alimentation avec des aliments qui sont dits anti-inflammatoires. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter le médecin, le nutritionniste ou le naturopathe s'il faut. Et prenez soin de vous surtout, je vous embrasse très fort.